Il y a quelqu'un que j'adore, c'est Conchita Wurst. Alors, Conchita Wurst, vite fait, c'est qui si tu étais dans le cul d'un singe il y a 4 ans? Donc c'est elle, la gagnante de l'Eurovision 2013 qui représentait l'Autriche. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle, on comprend pas, moi je suis toute perturbée dans mes certitudes, hein. Je n'aime pas ça, remettez-moi le suivant de la dernière fois là. Celui qui a gagné là, l'an après Conchita, là, lui il était bien, lui il était normal. Alors oui, celui qui a succédé à Conchita Wurst, c'est lui, Mons Zummerloh, et c'est sûr qu'il provoque aucun remous, qu'il remue aucune certitude, enfin bref, il est assez transparent. Bon, je suis peut-être un peu dur, il est beau, sa chanson est pas mauvaise. Enfin, tout le monde l'a oublié quoi, même ceux qui regardent l'Eurovision. Et qui regarde l'Eurovision aujourd'hui? Pas grand monde. À part ta grand-mère et moi. Je regarde l'Eurovision parce que... déjà, je me sens très européenne. Je kiffe la diversité dans le concours. Il y a plein de langues, de pays, d'ethnies, d'accents. Moi, je kiffe voir tout ça. Bon, après, je dois avouer qu'il arrive que ça soit d'un mauvais goût incroyable. Le pire souvent c'est quand ils veulent mettre en avant la culture du pays avec de la grosse techno dégueu. Genre la Russie en 2012. On dirait un mélange de poupée russe maléfique et de Patrick Sébastien. Euro, I don't like snobism, nationalism, puritanism, I am different organism. My heroism is pacifism, altruism, I enjoy bicyclism, liberalism, tourism, nudism, optimism. Parfois, c'est juste bizarre. Monténégro 2012. Il semblerait que Xavier Niel teste une nouvelle formule de conférence de presse en racontant absolument n'importe quoi. Euro, I got no ambition for high position in the competition with air condition. Different mission, different school. I got only one rule. Always stay cool like a swimming pool. Euro. Give me change to the... Et regardez comme il est content de lui. Je me demande sincèrement à quel moment ils ont cru qu'ils allaient pouvoir gagner. En tout cas, pas au niveau du choix du nom, parce que partir à un concours de gens s'appelant Rambo Amadeus. Il y a un type de candidate récurrente aussi à l'Eurovision, c'est les chanteuses qui veulent impressionner par leur technique vocale. Mais ça part plus en pétage de tympan qu'autre chose en fait. On dirait vraiment une méchante Disney. Oh, et bien sûr, ça surjoue à peine. Je trouve ça incroyable qu'elle n'ait pas explosé. Bref. Albanie, Russie, c'est l'Europe au sens géographique et au sens géographique large. Au sens même extrêmement large, puisque l'Australie participe depuis l'an dernier. Alors, petite précision, le pays qui gagne l'Eurovision l'organise l'année suivante dans son pays. Donc, si l'Australie gagne, l'Eurovision serait organisée en Australie. Et oui. Pas de polémique, le concours est censé être politiquement neutre. Et globalement, il l'est. D'ailleurs, on peut dire que le concours rencontre des problèmes que l'Europe aussi connaît. Un des gros débats, c'est faut-il parler anglais? Soit on parie sur la spécificité de chaque pays et on chante dans sa langue, alors plus personne ne se comprend. Soit on parie sur l'union et on chante tous en anglais.
Et bien sûr, tout ça, c'était avant le Brexit. De toute manière, les Anglais ne vendaient pas non plus du rêve. Oui, le concours est politiquement neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de résonance, parce qu'il y a un manque d'intérêt, parce qu'il y a un manque de qualité. Faut pas se voiler la face. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. En 1974, la chanson du candidat portugais sert de départ à la révolte des œillets. C'est quand même pas rien. ABBA a été révélé par l'Eurovision. L'Eurovision nous a fourni ABBA. Merci, l'Eurovision. Enfin, aujourd'hui, l'Eurovision, ça sert un peu à rien. Mais ça, c'était sans compter Conchita fucking Wurst, ma gueule! En 2014, Conchita fucking Wurst gagne l'Eurovision. Contre la Russie, qui voulait l'exclure du concours. Contre le candidat arménien, qui l'a traité de pas naturel. Contre son propre pays, puisqu'à l'époque, le second parti de l'Autriche, c'est un parti d'extrême droite. Quel vent de fraîcheur, putain, quelle modernité! Nous, en Europe, on est assez ouvert d'esprit pour qu'un homme travesti en femme avec une barbe puisse gagner un concours de chant. On est ouvert d'esprit, mais niveau pronom, on n'était pas prêt. Conchita, son incroyable parcours aussi, son histoire, il la raconte, je dis il la raconte dans un livre, Moi Conchita, publié aux éditions de l'Archipel. Elle vient nous présenter ce... C'est là je trouve qu'il y a un point important. Si Conchita Wurst gagne en 2014, c'est pas juste parce qu'on est pour prouver, je sais pas trop quoi, qu'on est ouvert d'esprit. C'est pas parce qu'on accepte sa provocation, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de provocation. Si elle gagne en 2014, c'est parce qu'elle a la meilleure chanson, qu'elle propose le meilleur show. Vocalement, elle explose tout le monde. La musique est bonne, son show est impressionnant, regardez cette image. Et puis bon, son silent flick, barbe taillée, silhouette de diva, elle se maquille mieux que ta sœur. What the hell do you want more? Elle gagne pas parce qu'elle provoque. Elle gagne pas parce que, je sais pas, elle veut faire son original, j'en sais rien. Elle gagne parce qu'elle est la meilleure. Et j'ajouterai quelque chose. Elle gagne aussi parce qu'elle est elle-même. Si vous n'êtes pas trop au courant, Conchita Wurst, c'est lui, Thomas Neuwirth, un jeune homme qui se travestit occasionnellement depuis ses 14 ans à peu près. Avant de créer Conchita Wurst, son personnage de scène, il s'est essayé dans plusieurs télécrochets infructueux et passe même par un boys band. Bon, chacun ses erreurs de jeunesse. Hein. Ce que j'adore, c'est que c'est avec toute sa différence qu'elle gagne. Thomas Neuwirth est une drag queen. Et c'est lorsqu'il ne s'en cache pas, lorsqu'il montre qui il est vraiment, qu'il gagne. Et pour ça, Conchita Wurst est un putain d'exemple de courage. Un putain de modèle. C'est toujours quand on a les couilles d'être nous-mêmes qu'on est les meilleurs. Toujours.